Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Aujourd'hui, je reçois Florent Lignier, qui est un des plus gros blogueurs français dans le cyclisme. Et donc j'ai beaucoup de chance. Bonjour Florent. Bonjour Nicolas. Merci d'être là, de nous accorder ce petit moment pour discuter tous les deux. Avec plaisir. Alors Florent, écoute, d'abord je te propose qu'on commence par se présenter, enfin que tu te présentes un petit peu. Oui. Dis-nous en deux mots un petit peu ce que tu fais et ton histoire cycliste. Alors, je m'appelle Florent Lignier, j'ai 26 ans. Je suis blogueur depuis 2007, donc j'écris des articles à propos de mes entraînements et des différentes courses auxquelles je participe. Donc tout ça depuis 7 ans maintenant, enfin bientôt 7 ans. Voilà, j'ai un profil assez orienté cyclosport. Par contre, je fais quand même pas mal de courses de fédération, que ce soit FFC, UFOLEP ou FSGT, pour me préparer justement en vue des cyclosportives. Et puis ensuite en fin d'année, quand les cyclosportives principales sont terminées, pour finir ma saison sur des notes un petit peu plus sympa, moins contraignantes en termes d'entraînement que des cyclos. D'accord. Donc Florent, en plus d'être un blogueur, est un cycliste qui mène une vie professionnelle puisqu'il est chef d'entreprise et une belle vie de cycliste. Donc en quelques chiffres, tu roules combien de kilomètres par an? Je fais à peu près 10 000 km par an. D'accord. Et combien de courses? À peu près 40 courses, ce qui fait que je cours de la fin du mois de février, début mars, jusqu'au dernier week-end d'octobre en général. Raconte-nous un peu quelques belles réalisations que tu as fait cette année ou les années précédentes. Voilà. Alors ces dernières années, j'ai participé notamment au premier Paris-Roubaix Challenge, aux 2 premières hautes routes dans les Alpes. J'ai fait quelques cyclosportifs de renom comme la Marmotte, la Taille Megève Mont Blanc, les 1000 Bosses. Voilà, essentiellement des cyclosportifs dans la région Rhône-Alpes, mais je pars de temps en temps, donc notamment pour Paris-Roubaix Challenge, je pars dans le nord. Et puis bon, cette année, ta participation au Tour en Fête? Voilà, tout à fait, j'ai participé au Tour de Fête, donc on a fait le Tour de France la veille des professionnels. Ça a représenté 3400 km répartis sur 21 étapes. Belle aventure. Une très belle aventure, oui. J'espère que d'autres pourront la vivre dans le futur, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à faire. Quels sont un peu tes projets pour les années à venir? Tu as souvent sur ton blog, que je vous invite à aller voir, donc blog florentlignier.com, on le retiendra à la fin. blog.lignier.com, oui. Ouais, .lignier.com, j'y arriverai pas de mémoire, heureusement je l'ai marqué dans mes favoris. Donc souvent tu racontes des super histoires, enfin je veux dire pour ceux qui aiment le vélo, c'est une occasion de rêver, de prendre du plaisir. Et donc quels sont tes projets pour l'année prochaine et les années à venir? Alors, comme cette année j'ai fait le Tour de France la veille des pros, pour le printemps de l'année prochaine, j'aimerais faire tout le début de saison comme eux. Donc il y a un challenge qui s'appelle le Flanders Challenge, qui permet de réaliser toutes les grandes épreuves la veille des pros. Donc ça commencerait par exemple au Edvolk, ça continuerait par le Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Et puis bon, ensuite il y a quelques ardennaises comme l'Amstel Gold Race et Liège-Bastogne-Liège. Voilà, 9 grandes courses à faire, 9 week-ends d'affilée. Ça va être une belle histoire, j'espère qu'elle se terminera bien. Bon, super. Il va falloir se préparer justement. Tiens, ça me permet d'enchaîner avec cette période-là. On est un petit peu en fin de saison. Donc les grands objectifs sont derrière nous. Tout à fait. On a bien malmené son corps pendant toute la saison. Là, le temps est un peu moins clément avec nous. Voilà. Donc toi, comment tu profites de cette période-là? Parce que c'est souvent une période où souvent soit les gens continuent à s'entraîner pareil et finissent par se dégoûter, ou soit arrêtent un peu trop tôt. Donc toi, qu'est-ce que tu fais pendant cette période? Alors moi, en général, jusqu'à la fin du mois d'octobre, je continue par des gentlemen. L'ambiance est un peu différente, j'y vais, je fais la course avec des copains. Pour ceux qui ne connaissent pas les gentlemen, en fait, ça consiste à faire un contrôle à montre qui dure à peu près 20 minutes. On le fait par équipe de 2. Donc voilà, ça permet souvent de rouler avec un copain ou un parent. C'est une atmosphère un petit peu différente. Je fais ça plus pour m'amuser, on va dire, jusqu'au dernier week-end d'octobre.
Et puis ensuite, début novembre, je profite des beaux jours pour aller rouler avec quelques copains. Je fais des sorties vraiment tranquilles, on part 3 heures ou 4 heures selon la météo et la température. Et vers chez moi, il y a des vignobles, donc au début de l'automne, c'est vraiment beau de voir les vignes toutes rouges. C'est un moment que j'apprécie beaucoup. D'accord. Donc en fait, tu te recharges en plaisir en fait. Voilà, c'est ça. Quand on a des objectifs, ce qui nous motive, c'est d'avoir les objectifs. Mais là, c'est vrai que les objectifs étant derrière, c'est bien de retrouver le cœur de ce qui nous fait plaisir en vélo, quoi. Voilà, tout à fait. Sachant que moi, je veille toujours à ne jamais, enfin toujours garder du plaisir tout au long de l'année. C'est vraiment quelque chose d'important quand on fait du vélo. Il faut faire du vélo d'abord pour se faire plaisir. Enfin, en tout cas, pour moi qui le fais. J'ai un métier à côté, je ne gagne pas ma vie grâce au vélo, donc je cherche le plaisir avant tout, même si la performance est un vecteur de plaisir en soi. Oui, c'est ça. C'est vrai que quand on a des courses en vue, c'est un plaisir de s'entraîner, de faire du fractio, de faire des courses, etc. Et ce plaisir, il est là-dedans. Mais c'est vrai que là, quand les périodes de course sont passées, qu'il fait moins beau, retrouver du plaisir à aller s'entraîner, il faut un peu aller se le chercher. Et c'est bien de se donner ces petites courses gentleman où on est entre copains, il y a moins de pression, mais c'est une petite course. Il y a pas, c'est assez court, ça se fait bien. L'effort est plus ou moins intense selon le résultat qu'on en attend, mais c'est sur une vingtaine de minutes, donc ça se passe bien. Et voilà, cette notion de plaisir surtout. En début d'année, je me fais plaisir par l'entraînement en vue de la performance. Là, je cherche plutôt du plaisir d'être avec des amis et de profiter de ma forme qui est en décroissance, mais d'en profiter quand même pour aller faire quelques belles sorties sur des collines et avec des copains. Donc c'est vraiment profiter de la forme décroissante pour se faire plaisir quand même. On va dire revenir à un plaisir beaucoup plus intrinsèque sur la base du vélo, quoi. Le plaisir, comme tu disais, des beaux paysages, rouler avec quelques amis. Voilà. C'est bien d'aller chercher aussi ces sources de motivation. Tout à fait. Ok. Alors, allez, juste un dernier chapitre sur ta préparation, parce que tu nous as donné l'eau à la bouche. Tu vas au printemps, fin février, c'est un printemps bien avancé quand même. Voilà. Bon, au printemps, avoir de beaux objectifs. Et alors après, comment tu te prépares pendant l'hiver? Les bases de ta préparation, comment tu l'as fait? Fin novembre, plutôt début décembre, je recommence à entamer mon cycle de préparation. En général, je le fais durer 3 mois, donc décembre, janvier, février, pour être prêt sur les premières courses de la saison début mars. Et en fait, donc en décembre, je commence assez léger, mais je fais un petit peu plus que ce que je faisais en novembre. Surtout, je le fais de manière beaucoup plus sérieuse. Les amis sont toujours là parce que l'hiver, quand il fait froid, qu'il y a de la brume, se lever le dimanche matin, c'est pas toujours évident. Donc le fait d'être à plusieurs, si on peut rouler à 3-4, c'est beaucoup plus sympa. Ça permet de donner un esprit de groupe, un peu de motivation. Et puis plus l'hiver avance et plus je m'approche de la fin du mois de février, plus ça devient intense, plus ça devient long, plus je deviens rigoureux afin de vraiment arriver à un niveau 80-85% de mes capacités physiques maximales à la fin du mois de février. Comme ça, après, je sais que tout au long du mois de mars, je vais finir d'acquérir le rythme en compétition. Les autres ne sont pas à leur top non plus, donc le fait de ne pas être à mon top n'est pas dérangeant. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, tu nous disais que vraiment tu montais en puissance, mais de manière progressive, c'est-à-dire vraiment de 100 ou 200 km par mois supplémentaire. Voilà. Ça, c'est vraiment un principe qui est important dans la progression pour se donner confiance. Et aussi, tu nous disais que tu appliques ça sur le fait de rouler en extérieur, sur l'home trainer et sur de la préparation physique. Tu nous parlais un petit peu. Alors en fait, l'hiver, je ne fais pas que du vélo. Donc bon, il y a toute la partie vélo, route que je privilégie tant qu'il fait beau. Voilà, tant que les conditions météo le permettent. C'est sûr que quand il y a de la neige, je ne vais pas prendre le risque d'aller me casser quelque chose. Donc à ce moment-là, je passe sur home trainer ou le soir, si je n'ai pas pu m'entraîner en journée, je vais plutôt privilégier une séance de home trainer. Mais dans la mesure du possible, je privilégie la route. Et après, un soir sur deux ou tous les soirs selon la période, je vais faire donc une préparation physique hors vélo, c'est-à-dire je vais faire l'exercice de la chaise qui est très bon pour travailler tous
tous les muscles de manière globale. Je vais faire des pompes, des abdos. Je sais qu'il y en a qui font des tractions, par exemple. Bon, moi, j'aime pas ça, donc je le fais pas. Mais voilà, pour essayer de préparer l'ensemble du corps. Un cycliste, c'est pas juste des jambes, un cœur et un cerveau. C'est aussi, faut penser à son bras, faut penser à son dos. Voilà. Bah oui, c'est sûr que si par exemple sur Paris-Roubaix, hein, voilà, si quand même tu as des bras pour tenir ton vélo, Voilà. c'est quand même vachement important dans la performance. Quand on veut tirer du braquet, ben on le sait, hein, le fait d'avoir un bon gainage, ça te permet de bien tenir ta position, donc face au vent, etc. Donc c'est vraiment un ensemble. Et puis, si on a un peu des problèmes de dos, le fait d'avoir un bon tonus musculaire au niveau du dos, ça permet de vraiment mieux monter en danseuse, mieux tenir dans le temps. Voilà, tout à fait. C'est assez important, par exemple, sur le tour, l'étape du Semnoz, j'ai fait 10 des 11 km en danseuse. Et ça, c'est mon style caractéristique. Je suis très souvent danseuse en montagne. J'aime bien ça. Et par contre, ça implique quand même un certain travail au niveau de la musculature des bras. Puisque sans avoir de gros bras, le but, c'est pas non plus d'avoir les plus gros bras du peloton. Mais faut quand même, bras plus épaules sont très importants pour pouvoir tenir longtemps en danseuse. Donc je travaille les bras et même en début de saison. Là j'ai pris l'exemple de l'étape du Tour, mais tout au long de la saison, quand on prépare des épreuves en montagne, où tu faisais référence au Paris-Roubaix, ça m'avait également pas mal servi. Et je sais que pour le dos, en fait, mes premières années, donc j'ai commencé le vélo en 2004, bon, un peu en dilettante, mais mes premières années en compétition, j'étais souvent obligé de me relever un peu en fin de course quand les choses vraiment sérieuses commençaient, parce que j'avais mal au dos, donc je ne réussissais plus à tenir la position suffisamment longtemps. Et voilà, en comprenant pourquoi j'avais mal au dos depuis plusieurs saisons, je me suis renforcé au niveau du dos et mes performances se sont nettement améliorées. Voilà, ça c'est valable dans mon cas puisque c'était mon point faible, mais il y a des points comme ça à ne pas négliger quand on est cycliste. En tout cas sur cette période-là où des fois il fait beau, des fois il fait pas beau, Voilà. Une bonne préparation physique en dehors du vélo, c'est un vrai atout. Sachant que cette préparation physique générale, je la fais surtout l'hiver, donc toute la partie effectivement de décembre à février, et puis après en cours de saison je fais juste quelques rappels, mais le fait de courir tous les week-ends et d'enchaîner les entraînements font que ma musculature reste en place. Mais l'hiver où on roule moins avec plus d'habits, et puis souvent on ne va pas grimper en montagne, donc on fait moins travailler le dos et les bras. Du coup, ce travail-là me permet de garder une musculature, puis éventuellement de me renforcer en vue d'une amélioration des performances l'année suivante. Écoute Florent, je te remercie pour cette interview. Je t'en prie. Je pense qu'on devrait se retrouver dans l'année 2-3 fois, ça serait sympa. Volontiers. Donc éventuellement on avait parlé de Paris-Roubaix, puis éventuellement les blogueurs comme les tiens, on va peut-être faire un regroupement, ou alors éventuellement un petit gentleman sur 24 heures au Mans. Mais volontiers. Ça ce genre de défi m'intéresse toujours, donc volontiers. Bon. Merci Florent. Je t'en prie. Et puis, je te dis à bientôt, et à bientôt à tous sur le blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Et le blog de Florent, je te laisse le dire parce que je ne vais jamais. C'est blog.lignet.com. Voilà. Merci Nicolas. Ciao. Au revoir. Bientôt. Et bien voilà pour cette belle interview de deux cyclistes blogueurs passionnés. Et donc j'ai une question pour vous. Vous, pendant cette période, où est-ce que vous allez chercher votre plaisir intrinsèque le plus profond à faire du vélo? Est-ce que vous portez votre attention sur les beaux paysages, sur votre gestuelle, sur votre matériel, sur être avec des copains? Posez-vous cette question pour identifier où vous vous ressourcez en termes de plaisir. C'est le moment idéal. Donc, juste en dessous, laissez-moi dans les commentaires votre source de motivation, votre source de plaisir quand vous faites du vélo. Votre source de plaisir, c'est le plus important. Elle se trouve où? Allez, je vous dis à vous de jouer et puis ne manquez pas la suite. Aux 2 premières hautes routes dans les Alpes, je peux la refaire aussi. Parce que haute route.